Le cœur de Syrah se mit à battre fort. Mes paroles. La voyante hocha la tête. Les mots sont puissants. Quand tu dis du mal, ça grandit. Quand tu répands des mensonges, cela se multiplie. Mais il y a autre chose. Syrah et son père se regardèrent, perdus. Que voulez-vous dire? Demanda papa Syrah. La voyante sourit d'un air mystérieux. Tes paroles ont touché un cœur rempli de douleur. Les yeux de Syrah s'écarquillèrent. Oh qui ai-je blessé? La voyante laissa échapper un petit rire. Mais ce n'était pas un rire joyeux, c'était un son grave et triste. Ça, dit-elle, tu dois le découvrir par toi-même. Mais je peux te dire ceci. Elle se pencha tout près du visage de Syrah, ses yeux brillants comme des étoiles. Quand les mots se mêlent à la douleur et à la tristesse, les esprits entendent. Syrah sentit son cœur se serrer. Les esprits, chuchota-t-elle. La voyante hocha lentement la tête. Papa Syrah attrapa sa main. S'il vous plaît, dites-nous qui c'est. Aidez-nous à briser cette malédiction. Mais la vieille femme se contenta de sourire et recula d'un pas. Non. Vous devez trouver la réponse vous-même. Et lorsque vous la trouverez, le pardon vous libérera. Les yeux de Syrah se remplirent de larmes. Comment vais-je savoir? Qui ai-je blessé? La voix de la voyante devint plus douce, comme un souffle, alors qu'elle disparaissait dans l'ombre. Regarde dans ton cœur. La vérité s'y trouve toujours. Cette nuit-là, Syrah ne parvint pas à dormir. Les murmures étaient plus forts que jamais. Il l'appelait encore et encore par son nom. Elle couvrit ses oreilles, mais cela ne les arrêta pas. Les voix répétaient ce qu'elle avait dit, des paroles qu'elle croyait oubliées. Son père entra dans sa chambre. Il avait les yeux fatigués et le visage triste. « Syrah, dit-il doucement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Après-demain, le chef exigera des réponses. Il faut qu'on règle ça. La voyante a dit que j'ai blessé quelqu'un profondément, répondit Syrah. Il faut qu'on le trouve. Il faut que je demande pardon, à chacun. Papa Syrah hocha la tête. Syrah en avait assez de se cacher. Elle voulait que les voix s'arrêtent. Elle voulait retrouver sa bouche normale. Le lendemain matin, elle se rendit sur la place du village. Son visage était couvert d'un grand foulard, mais malgré cela, les gens chuchotaient encore à son passage. Elle les ignora et alla au stand de Maman Lina au marché. « Maman Lina, dit-elle d'une voix tremblante, je suis désolée pour ce que j'ai dit sur vous et vos filles. J'ai menti. Et j'ai ruiné votre commerce. » Maman Lina la regarda tristement.